Mesdames et Messieurs, chers amis, j'ai un grand plaisir à vous saluer ce soir dans notre ambassade. Je tiens à vous remercier pour votre aimable participation à la réunion consacrée à la présentation du potentiel touristique de l'Ouzbékistan. Et j'ai eu très envie de jouer avec eux. Je suis musicien plutôt de culture jazz. Et j'ai réussi il y a 5 ans à séduire l'ambassade de France à Tachkent pour nous inviter à jouer là-bas et jouer avec des musiciens ouzbeks. En effet, les coutumes et traditions en Ouzbékistan sont d'une très grande richesse. Il y a les mariages, les circoncisions, les bouskatchis, la danse, la musique, les festivals. La musique de variété aussi compte énormément et vous ne trouverez pas un mariage où l'on n'ait pas invité des artistes de plus ou moins grand renom. Je crois pouvoir dire que la variété ouzbèque est une des plus dynamiques que je connaisse, d'abord pour la qualité de ses mélodies, mais aussi et surtout pour son très grand nombre d'artistes. L'Ouzbékistan, bien qu'ayant des francophones de haut niveau et des alliances françaises de grande qualité, ne faisait pas partie de ce que nous, diplomates, nous appelions le champ. Eh bien maintenant, l'Ouzbékistan va devenir une base de découverte pour les Français intelligents de ce qu'est l'Asie centrale. Ces Français intelligents le méritent et l'Asie centrale aussi. Cette partie du globe terrestre, restant taboue au cours de plus de 2 siècles, commence à dévoiler sa beauté aux yeux des voyageurs en ouvrant ses portes de bienvenue. L'Ouzbékistan, dont l'histoire englobe plus de 3000 ans, faisait un pont entre l'Orient et l'Occident où s'affrontent les cultures et les intérêts des empires régnant dans le monde. C'est pourquoi vous verrez ici non seulement les traces des conquêtes des grands empereurs comme Alexandre le Grand, les Arabes, Gengis Khan et d'autres, mais aussi l'essor de la science et de la culture grâce aux scientifiques comme Al-Khwarizmi, Al-Biruni, Abu Ali ibn Sina qui est connu en Europe sous le nom d'Avicenne et beaucoup d'autres. Depuis qu'elle est ambassadrice auprès de l'UNESCO, elle œuvre vraiment pour faire connaître l'Ouzbékistan, qui est un pays très peu connu, qui est très riche culturellement parlant. J'ai eu la chance d'y aller l'année dernière, au mois de mai, et de parcourir un peu une petite partie infime de la route de la soie que Marco Polo avait découvert pour nous. Et c'est vrai que c'est un pays très riche culturellement parlant. Elle fait tout ce qui est possible en sa mesure pour faire connaître ce pays et surtout pour réussir des collaborations entre la France et l'Ouzbékistan, pays très peu connu au demeurant. Et depuis qu'elle est ambassadrice auprès de l'UNESCO, les choses ont beaucoup changé. Vous savez, l'Ouzbékistan, c'est un pays lointain, il y a quelques années. Aujourd'hui, il est très proche, parce que depuis la chute de l'Union soviétique, l'Ouzbékistan est devenu un pays libre. Aujourd'hui, on peut découvrir toute sa splendeur, son architecture, son histoire, ses cultures et aussi tout ce que nous connaissons de la Silk Road, la route de la soie. Et ça représente beaucoup pour nous, pour les Européens, pour les gens qui font le métier de voyage et surtout pour l'histoire qu'ils ont passée il y a des siècles que nous découvrons aujourd'hui. Visiter les villes comme Riva, Bukhara, Samarkand, il y a beaucoup de choses à voir. Ce qui est très frappant, c'est que tous ces monuments sont grandioses. Well, actually, music is
music is a whole new language, you know. Music is and you're absolutely certainly true. You know, if you have communication, you have to have a language, which is like the bridge among people. And music, which better bridge of communication than music itself? But what I want to take advantage of saying is that if Uzbekistan, you know, if countries around the world, some countries are proud to be military superpowers, I think Uzbekistan will be proud to be a cultural superpower because they have culture, music, traditions, and a long history that shows humanity and happiness for people.